action. Maman est très en colère. Mode de vol accro. Now put it into action. Fuck! Fuck all mind games, fuck all the lies. Fuck what you think, yeah, fuck all of you guys. Fuck what you heard, and fuck what you said. Moteur coupé. Bon mes petits bichous, on est de retour sur la chaîne Carbone Audio FPV. Ciao mes cocos, moi c'est Dams et bienvenue sur ma chaîne Carbone FPV. Aujourd'hui vidéo un peu particulière, on va parler de créativité. Et ouais, parce que dans le FPV il n'y a pas que du il n'y a pas que du bricolage, il n'y a pas que de la soudure, il n'y a pas que du réglage, il n'y a pas que du vol. Il y a aussi de la créativité. Hein? La créativité, tu veux savoir où elle est? Quand tu fais tes petits montages de vidéos et que tu partages ça sur YouTube, sur les groupes FPV, sur Facebook ou autre, c'est de la créativité. Et ouais, tu vas te soucier du détail, de l'angle de caméra, ton petit montage, de la colorimétrie, ainsi de suite, la musique, et blablabla, et blablabla. Mais avant d'arriver là, hein, on l'a tous fait. T'as monté ta petite chaîne YouTube, donc t'as monté ta chaîne YouTube, il a bien fallu choisir un nom. Donc t'as choisi Kiki, Riri, Fifi, FPV, Carbone FPV, enfin bref, t'as choisi ton petit blaze, et puis à un moment donné, il a bien fallu choisir le logo de ta chaîne. Donc dans la vidéo là, tu pourras voir le tout premier logo que j'ai créé avec, comme tout le monde fait, sur Canva, donc un logiciel sur internet que tu peux trouver gratuitement, mais qui a ses limites. Et ouais, tu peux te retrouver avec 12 000 typographies qui ressemblent à la tienne, avec 12 000 logos qui ressemblent à ton logo. Bref, c'est pas très, voilà, un logo c'est très personnel, ça doit transpirer ce que tu aimes mon gars, ce que tu as envie de faire ressentir, que ce soit dans la typographie, la couleur, les formes, enfin tout ce que tu veux. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer 2-3 trucs sur moi mon petit coco. Je parle peut-être un peu vite, mais t'as qu'à enregistrer. On va reprendre les choses un peu sérieusement. Bon voilà, depuis une petite année, en gros, je suis en formation graphiste et illustrateur. En gros, le graphiste, il va créer ton petit logo pour ton entreprise, tout en image de marque, que ce soit tes typographies pour ton site internet, que ce soit pour une marque de vêtements, pour une entreprise, pour une chaîne YouTube, et puis voilà, l'illustration aussi, hein, pour de la BD, pour les bouquins pour les enfants. Bon les gars, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils si vous décidez de créer par vous-même votre logo pour votre chaîne FPV ou pour d'autres choses, parce que ça, c'est ces conseils que je vais vous donner équivaut à d'autres choses aussi. Bon, première chose, les couleurs. Les couleurs sont très importantes. Alors, je vais essayer de mettre, en fait, là, je sais pas où, là, dans la vidéo, des exemples de logos célèbres qu'on connaît tous, comme YouTube, Insta, peut-être Facebook, je sais pas, McDo, Amazon, je sais pas. Je vais voir ce que je vous mets comme logo, mais vous allez voir que les couleurs sont très importantes. On sait très bien que certains logos, par exemple, pour une pharmacie, on va voir rarement, pour une pharmacie, un logo de couleur rouge. Le rouge, on va le laisser à un charcutier, par exemple. Pour la pharmacie, voilà, on va le laisser côté vert. Là, c'est pareil. Et essayez vraiment de réfléchir à une couleur. Les couleurs parlent. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. Les couleurs signifient quelque chose. C'est très important de choisir ces couleurs. Alors, on évite de prendre des couleurs trop opposées. Hein, il faut que ce soit des couleurs qui parlent entre elles. Attention aux fautes de mauvais goût. Et évitez de dépasser 3 couleurs. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. À vous de faire des tests, essayer plusieurs choses, mais d'éviter d'avoir plus de 3 couleurs dans votre logo. La deuxième chose, évitez de donner trop de détails. Pourquoi ne pas donner trop de détails dans son logo concret? Parce que, imaginez, vous faites votre dessin, il est magnifique, il peut être très joli. Mais imaginez un truc, quand vous allez le réduire, qu'est-ce qui va rester du détail? Si vous décidez à un moment donné d'en faire des t-shirts, des casquettes, ou même dans votre miniature YouTube, tout ça, on va pas y voir. Ça va disparaître, ça va être mangé en fait par le pixel, on va plus rien voir du tout. Donc essayez plutôt de faire des logos plutôt simples, clairs, efficaces, et c'est tout. Encore une fois, regardez dans les logos, amusez-vous, regardez, sortez, regardez les logos autour de chez vous, vous allez voir, ils sont simples, précis, il n'y a pas de fioriture, ça part pas dans tous les sens. On n'est pas sur une BD, c'est quelque chose de simple. Ok, en 3, essayez pareil de réfléchir à la forme du logo en général. Est-ce qu'il va avoir plutôt une forme ronde, carrée, triangulaire, je sais pas, en ellipse,
ou en être complètement dissocié, réfléchissez à ça. N'hésitez pas à faire plusieurs versions, c'est super important. C'est pareil, l'originalité, toujours l'originalité. Parce que recopier ce que font les autres, c'est facile, mais d'avoir sa propre identité, c'est le plus compliqué. Maintenant, la typographie. La typographie, pour ceux qui ne connaissent pas, ben en gros, c'est la forme, on va dire, des lettres, du lettrage. Ok, imaginons si tu t'appelles Michou FPV, hein, Michou FPV, Michou FPV, on va essayer de mettre quand même une typographie plutôt claire, plutôt lisible au premier coup d'œil. Hein, on va éviter d'avoir des choses trop compliquées, des choses qui te ramassent la tronche, on va dire, et qui soient tout de suite identifiables. C'est pareil, tu peux très bien ne pas avoir forcément quelque chose de rond, de carré haute, mais peut-être juste avoir un lettrage hyper bien travaillé, simple, efficace à reproduire. Et encore une fois, si tu le réduis, hein, parce qu'il faut pareil, hein, si tu décides à un moment donné d'avoir un lettrage, hein, si tu t'appelles Michou FPV et puis que tu réduis tout ça hein, à la taille d'un pouce sur un écran de téléphone ou n'importe quoi, et qu'on voit plus, on voit juste une barre de lettres comme ça et que c'est lisible, on peut plus rien en faire. C'est pas le but du logo. Encore une fois, attention à la taille. Maintenant, le conseil que je peux donner aussi, si tu choisis par exemple de mettre, je sais pas moi, une forme, un objet, quelque chose qui peut représenter, donc là on va parler de FPV. Dans le FPV, souvent on va avoir un quad, un oiseau, je sais pas, une hippo, quelque chose et tout. Pareil, essaye de choisir quelque chose qui soit visuellement original, qui tape à l'œil, on sait que c'est toi tout de suite là. Tu vois que ça tape, on sait, là on reconnaît des kilomètres. Bim, c'est Michou FPV, c'est Michou FPV, on y va, tu vois. Parce que si tu fais du FPV et puis que tu nous mets une tranche de salami, il y a un petit souci. Tu vois, là, on est en train de parler de logo, d'identité, parce que c'est une identité que tu es en train de te créer, et c'est super important pour apprendre à se démarquer. Et là, je vais t'en faire voir une qui est tout de suite là. Là, elle est sur moi. Regarde, tu vois cette casquette? Alors, je sais pas si tu vois avec la lumière, cette marque, c'est une marque française, pardon. Donc là, elle est vachement identifiable avec, encore une fois, alors je sais pas si tu vois, là, voilà, je me regarde juste dans le retour pour que tu puisses voir les choses. Je pense pas que tu peux voir. On voit que par la typographie, le logo, la forme ronde, elle est identifiable parmi tant de marques. Et bien encore une fois, c'est ça qu'il faut que tu essayes, c'est ça qu'il faut que tu creuses dans ton crâne et que tu arrives à nous sortir. Là, tu vas pouvoir voir, là, dans 2-3 minutes, tu pourras voir tout le processus de création, de travail. Donc là, ce sera en super condensé, ça va aller super vite. Mais dis-toi que c'est des heures de boulot, hein, où on recommence, on change, on essaye, on repart, c'est pas grave. Il faut prendre le temps. Et surtout, quand tu es en train de, justement, de faire ce chose-là, de dessiner ou autre, ou c'est comme tu fais tes montages vidéo, prends le temps. Va pas trop vite. Fais un montage, dépasse pas une demi-heure, 1 heure de boulot consécutif, arrête-toi, va faire d'autres choses. Tu reviens dessus et tu pourras t'apercevoir que les choses, tu les verras plus pareil. N'hésite pas à faire voir autour de toi aussi pour avoir un retour. Hein, encore une fois, mais fais des pauses parce qu'à un moment donné, on voit plus rien. Moi, des fois, ça m'arrive de dessiner, de faire des portraits au crayon à papier. Je t'en ferai voir là dans les, pareil dans la vidéo où des fois, je peux passer 3-4 heures, mais je ne vois même plus rien du tout. Je ne sais même plus ce que je suis en train de faire. Donc prends des pauses, reviens sur ce que tu fais même dans tes créations vidéo, et pareil dans la création de ton logo, et tu verras la différence et tu verras toutes les petites erreurs que tu as commises. Tu verras aussi là dans la vidéo que en gros je me suis imaginé ce que Carbone FPV ça pourrait être aussi en gros dans le futur, et que moi je l'imagine je dirais pas comme une marque, mais qu'est-ce que je pourrais en faire. Donc en gros tu verras que là j'ai créé le logo, mais que si j'ai imaginé que je pourrais en faire des t-shirts, que je pourrais en faire des casquettes, et qu'elle pourrait être ce logo pourrait être posable sur différents supports, sur des affiches, des mugs. Voilà, je me suis imaginé, c'est ça aussi, c'est d'aller voir plus loin. Parce que bon, moi, je sais, je suis fan des casquettes, je me ferai une casquette Carbone FPV. Peut-être que pour l'été prochain, je me ferai un petit joli t-shirt. Donc voilà, dans la vidéo, tu verras tous ces petits processus. Aussi la création de stickers, voilà, parce que aussi, c'est sûr que j'en ferai des stickers, c'est pareil. C'est ça, va voir plus loin, hésite pas, même si un jour ça te sert pas, mais tu auras appris quelque chose, et puis un jour ou l'autre, tu sors ça de ton ordinateur, de ton PC, de ta tablette ou de ton cahier, ton portfolio, ce que tu veux, et tu verras, ça pourra te servir. Bon, avant de conclure cette vidéo, les gars, si vous décidez de faire votre petit logo ou autre, voilà, par rapport à votre chaîne, n'hésitez pas à me les envoyer sur Insta en message privé, ou même je vous donnerai l'adresse mail en privé de la chaîne pour me faire voir un petit peu ce que vous avez fait, vous donner quelques conseils. Et puis même s'il y a des graphistes parmi vous ou autres, pas hésiter, c'est pareil, on échange un peu les compétences. Ce serait super intéressant, moi j'adore ça. Et toutes critiques sont les bienvenues. Voilà mes cocos,
En attendant, on n'hésite pas encore une fois à s'abonner, ça fait grandir la chaîne, ça fait super plaisir. Du kiff, du bon temps, du partage. Bientôt, il y aura encore des vidéos de vol sur cette chaîne, de l'avion, du FPV et plein d'autres choses. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo. Et puis, voilà, on n'hésite pas. Petit commentaire, un petit bisou, surtout. Surtout, on s'abonne, les gars. Voilà. Allez, je vous fais des petits bisous. Je vous laisse là sur le reste de la vidéo, voir tout le processus de création. Et puis voilà, sur ce, c'était Dams. Et puis, je vous fais des petits bisous. Et à bientôt. Oh my Lord, take this soul, lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom of the river. From the gallows, shed this news, bear my gold, lay me in the shallows. Evil come if you call my name, the wicked day shall rise. The river sand's gonna wash me clean if the river don't run dry. Oh my Lord, take this soul, lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom of the river. Oh my Lord, hear my woe. There's blood upon the valley. Take this sword, the ill I've done, deliver me from worry. The devil's hand's gonna strike me down, cut me to my grave. The river song's gonna pull me through, the river she can save. Oh my Lord, take this soul, lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom of the